Bonjour à vous et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à l'un des événements culturels les plus incontournables de l'été, le festival Rock en scène aux portes de Paris. Une 20e édition historique et olympique avec 90 artistes attendus, dont la superstar internationale Lana Del Rey. Voyez un aperçu des temps forts de l'événement, tout en images. 'Ain't nothing changed. Yo, 'cause ain't nothing changed. Thinking ain't nothing changed. Yeah, 'cause ain't nothing changed. Listen. Let's get it high, the first time over. Riding with me, yeah. 5 jours de fête et de musique portés par des artistes exceptionnels, dont le groupe britannique Kasabian. Jennifer Benbrahim est allée à la rencontre du membre fondateur du groupe, Serge Pizzorno. Regardez. Sergio Pizzorno, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24 à Rock en scène. C'est un plaisir. Vous avez tourné tout l'été avec Kasabian, vous avez participé à des festivals comme Glastonbury, que vous connaissez bien. Comment vous vous mettez dans l'ambiance lorsque vous donnez un concert comme à Rock en scène? J'ai lu que parfois, certains classiques de la littérature anglaise vous aidaient. J'aime ressentir l'énergie d'un festival. Ce que j'ai tendance à faire en arrivant ici, c'est de me promener. J'aime monter sur la scène, voir la foule, puis rentrer dans ma loge et me concentrer. Nous allons donner tout ce que nous avons. Amour pur, pure joie, pure célébration. Il n'est donc plus question de livre audio? Je croyais qu'il était question d'un livre audio. Ça remonte au festival de Glastonbury. C'était un grand concert, nous étions en tête d'affiche. L'adrénaline montait en flèche et je voulais juste faire ce concert. J'avais donc besoin de me calmer un peu. Alors avec Noel Fielding, on a écouté Three Men in a Boat, un vieux livre anglais un peu bizarre. Parlons maintenant de votre dernier album, Happenings. C'est votre 8e album studio et le 2e depuis le départ de Tom en tant que leader du groupe. Qu'avez-vous ressenti en reprenant le flambeau? Était-ce intimidant? Je n'ai jamais pensé que je pourrais être le leader du groupe. Je ne l'ai jamais voulu. Les choses arrivent, les choses changent. Pour faire vivre le groupe, il fallait que je le fasse. J'ai toujours pensé que je donnerais aux gens de l'émotion et mon état d'esprit du moment, notamment avec les chansons Underdog et LSF. Je connais ces chansons parce qu'elles sont dans mon sang. Savoir si je pouvais le faire ou non était une autre affaire, mais ça se passe très bien. Oui, votre album est déjà numéro 1 au Royaume-Uni, n'est-ce pas? Vous êtes inspiré d'Iggy Pop notamment. Tous les grands, vraiment. Freddie Mercury, Mick Jagger, Lou Reed, Liam Gallagher, pour ne citer que. Je les ai toujours admirés. Les comédiens de stand-up aussi. J'aime beaucoup Noel Fielding et Richard Pryor. Leur maîtrise sur scène est vraiment incroyable. Et puis il y a aussi les stars de cinéma. La façon dont Marlon Brando occupe l'écran. J'essaie de m'en inspirer. Revenons à l'album. Pouvez-vous me parler de la chanson Algorithm qui confronte l'être humain et l'intelligence artificielle, ce qui est vraiment d'actualité?
J'ai écrit ce texte il y a 1 an et bien sûr, tout a déjà beaucoup évolué. C'est presque un plaidoyer pour l'humanité. Il est si facile pour un algorithme de choisir vos vêtements, vos goûts musicaux, vos films, car il apprend de vos goûts. Les paroles sont « ils ne pourront jamais ressentir l'amour comme ça ». L'intelligence artificielle peut apprendre de nous, mais les sentiments nous appartiennent, et c'est important. Revenons à vos débuts. Kasabian s'est formé en 1997 et vous avez beaucoup de fans fidèles depuis le premier jour. Et vous en avez aussi attiré de nouveaux. Alors qu'est-ce que ça fait de se produire à Glastonbury ou à Rock en Seine et de voir cette nouvelle génération chanter sur des titres comme Club Foot, LSF ou Process Beats? Ça doit être incroyable. C'est formidable. Toute cette nouvelle génération de fans veut les nouvelles chansons et pour les anciennes, ils se disent « Oh, je ne les connaissais pas ». Ils les entendent donc pour la première fois. Les concerts sont dingues parce qu'il y a cette nouvelle énergie et cette nouvelle excitation. Honnêtement, c'est de plus en plus grand et c'est un peu fou que nous ayons cette deuxième chance. J'adore le clip de Darkest Lullaby. Quelle était votre intention? D'une certaine façon, cela vient d'une obsession pour les films des années 70. C'est comme si un groupe d'étudiants avait pris une caméra, avait réalisé un film qui s'était perdu dans les archives, puis il aurait été déterré. Musicalement, c'est une chanson bouleversante qui pourrait passer à la radio américaine dans les années 70, ce genre d'univers. Sergio, une question sur CBeebies et votre incroyable performance. Pour expliquer aux non-britanniques qui regardent cet entretien, qu'est-ce que c'est et pourquoi avez-vous décidé de dire oui? CBeebies, c'est une émission de télé qui diffuse des histoires pour aider les enfants à s'endormir. Puis ils ont fait appel à des stars. Tom Hardy l'a fait. J'étais avec ma femme et elle m'a dit « Oh, tu devrais le faire un jour ». Et j'ai répondu « Pourquoi pas ». Quand j'étais à Glastonbury, j'ai accepté de le faire. J'ai apporté mon propre pyjama. Hello, I'm Sergio. Tell me some of your favorite things. Mine are playing music, dancing in the sunshine and making new friends. C'est une vidéo tellement incroyable. C'était fun. Sergio de Kasabian, merci beaucoup pour cet entretien et beau concert. Merci. Et cette année, Rock en Seine se met à l'heure des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le festival a même obtenu le label Olympiade culturelle pour une partie de sa programmation, à l'image de cette installation juste derrière moi. Visite guidée avec Solène Claus. Lancé de vinyle, cible en pochette d'album, aux arènes du rock, sport et musique s'allient pour entretenir l'esprit de compétition des festivaliers. À la clé, des billets pour la prochaine édition du festival et même pour les Jeux paralympiques. 10 places ont été remportées en 2 jours. Toujours en musique, à 2 pas des scènes, des ateliers de biathlon et de basket fauteuil. Hormis la reprise de dribble autorisée ici, les règles ne changent pas, ce qui n'empêche pas les difficultés. J'ai déjà joué au basket en me servant de mes jambes. Là, le fait de n'utiliser que mes bras était une complexité. J'ai pas réussi à mettre un panier, moi, par exemple. Oui, c'est vrai que le fauteuil est assez maniable, c'est assez marrant de tester. Pour tourner, en tout cas, je trouve ça assez facile. Après, avancer, c'est pas évident. Avec 3500 licenciés en Île-de-France, le comité régional handisport compte bien gagner en visibilité.
On sait qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui n'osent pas en fait s'inscrire dans des clubs de sport par les a priori, les préjugés. Donc oui, c'est sûr que nous en fait en apportant cette visibilité, on veut vraiment montrer que le sport est ouvert à tous et qu'on peut participer à toutes ces disciplines sportives, que ce soit le basket fauteuil, le biathlon qui sont présents ici, mais aussi vraiment toutes les disciplines. D'autres disciplines, comme l'escalade. 160 demi-sphères composent ce bloc de 4,5 mètres de haut. Elles forment un message en écriture braille. Son créateur, The Blind, l'aveugle en anglais, veut sensibiliser au handicap visuel. Donc c'est comme si c'était les 2 premières phalanges qui lisaient le braille. Mais là, aujourd'hui, c'est le corps qui est dans le braille, le corps qui est proche de l'handicap. Les gens qui se disent « mais c'est du braille, mais c'est un mur d'escalade, ah, on peut grimper dans du braille ». Et je trouve que grâce à l'humour et à tout ce qui est subversif, ironique, on peut faire passer beaucoup d'idées. Au pied du mur, un alphabet permet de déchiffrer le message. Va voir là-haut si j'y suis, une invitation à prendre de la hauteur avant de retourner se perdre dans la foule. C'est déjà la fin de cette émission spéciale à Rock en scène. Merci à vous de l'avoir suivi. On se quitte en musique et on se retrouve sur tous nos réseaux sociaux. À très vite.